C'est avec grand bonheur que l'on retrouve Chantalane Dumas pour une autre chronique santé à Radio Unicité. Toujours rayonnante, Chantalane. Comment vas-tu? Ça va super bien, Sly, et toi-même? Ça va très, très bien. Et Tu as eu le je temps de pense, te remettre de ton anniversaire? je ne sais pas, parce que j'ai décidé de fêter tout le mois. Oh, c'est merveilleux! Quelle belle résolution! Je vais faire de même. Fais de même parce que c'est ton anniversaire aussi. Tu es Oui, scorpion, c'est le mois des scorpions. oui, Et c'est il y a merveilleux. ma belle amie Lady Rose qui était à mon party d'anniversaire en fin de semaine, qui a fait des directs sur ses réseaux sociaux en direct de l'événement. Et puis, il y a quelqu'un qui a mentionné que c'était la fête à Chantalane aussi. Il y a Ah oui, plein de monde dont c'est l'anniversaire ce mois-ci. Alors, on célèbre les scorpions. Je te souhaite un très bel anniversaire à toi aussi, ben Chantalane. moi de J'espère que tu vas même. célébrer. Je te l'ai souhaité, mais quand même, puisque tu décides de célébrer tout le mois, on va te souhaiter un bon mois d'anniversaire. Oui, exactement. Non, mais il faut garder notre cœur d'enfant. Nous, on vieillit pas, hein? C'est vraiment ça l'idée. Si on accumule les anniversaires, mais on peut être dans un processus d'avancer en âge sans vieillir. C'est vraiment la philosophie. Exactement. Et on a plein de bons trucs de ta part pour rester justement en santé. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je connais moins. Je suis certain d'avoir ça dans mon garde-manger, mais je ne connais pas vraiment les propriétés nutritionnelles et même curatives des graines de chia. Apparemment que c'est un super aliment originaire du Mexique. Oui, vraiment. Ben, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, en réalité, ça nous provient des cultures mayas et aztèques. Alors, en bonne anthropologue qui a fait ses stages dans cette région-là, j'ai incorporé les graines de chia à ma vie. Et ce matin, j'étais justement en train de déguster un pudding que j'avais préparé hier soir. Et je me suis dit, ben, je vais parler de ça parce que ces super aliments-là, ça fait partie des trucs, justement, comme tu dis, que des fois, on s'est procuré au magasin d'aliments naturels ou dans les grandes surfaces qu'on a à la maison, puis on ne sait pas toujours quoi faire avec, puis on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça donne. Alors, je me suis dit, tiens, on va démystifier un petit peu les graines de chia parce que c'est réellement un élément à incorporer à notre alimentation, mais aussi, on pourrait dire un nutraceutique, là, un super aliment, on appelle ça des nutraceutiques, c'est-à-dire un aliment qui a plein de propriétés thérapeutiques. Et puis, c'est sûr que, tu sais, on peut prendre des suppléments en bonne et due forme, mais pourquoi ne pas mettre l'emphase sur ces aliments qui nous servent vraiment de nourriture et qui ont en plus plein de belles propriétés. Et comme je dis tout le temps, c'est ce qu'on fait 80% du temps qui compte. Alors, quand on arrive à incorporer comme ça un aliment dans notre déjeuner, dans notre dîner, dans notre souper, dans nos collations, eh bien, la somme de ces aliments, ça va vraiment faire une grosse différence sur notre niveau de vitalité, sur notre immunité, comme on a parlé dans les dernières semaines, sur la détox. Bref, on fournit à notre corps le carburant dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, mais aussi pour se réparer et donc prévenir toutes les malaises, maladies et compagnie. Oui. Dis-moi pour, partir là à zéro, à la base, qu'est-ce que ça fait la graine de chia au juste? OK. Ben d'abord, c'est une plante. Les graines de chia, les graines, c'est comme les autres graines qui aident à multiplier les plantes. Donc, on en a des noires et des blanches. Et donc, le chia est une plante de la famille des lamiacées, au même titre que la menthe, par exemple. Donc, c'est très différent, évidemment, comme propriété, mais ça fait partie de cette grande famille des lamiacées. Et OK. la graine de chia, c'est une graine qui a des propriétés intéressantes parce qu'elle est gélatineuse. Donc, quand on va l'immerser dans un liquide, elle va regorger de ce liquide et elle va devenir gélatineuse. Donc, ça va créer une espèce de pâte, si on veut, qui va tapisser notre tube digestif. Alors, la graine va nous fournir avant tout des fibres. Alors, les fibres, on en parle souvent, comme par exemple pour contrer la constipation ou même la diarrhée. Hein, ça va normaliser notre transit intestinal. Et OK. le fait que la graine de chia contient des fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles, c'est celles qui vont se regorger
de liquide. Et donc, cette grosse pâte gélatineuse dans notre tube digestif va faire que la paroi va sentir qu'il y a un contenu. Et donc, on va, avec nos muscles qui sont contrôlés par notre système nerveux parasympathique, le fait de sentir la paroi, de sentir une pression sur la paroi, ça va faire que le mouvement péristaltique va s'effectuer. Donc, ça va contrer la constipation. Mais inversement aussi, si on a la diarrhée, ça va ralentir le transit. Et donc, ces fibres, ce que ça va faire, c'est que ça va procurer un sentiment de satiété. Donc, on va avoir moins faim, on va avoir moins envie de manger. Et ça va aider à détoxifier notre tube digestif parce que ça va ramasser les toxines au passage. Donc, ça a plein de propriétés à titre de fibres en partant. Ensuite, les fibres, elles vont servir de nourriture à nos bonnes bactéries. On parle souvent du microbiote. Hein? Anciennement, on parlait de flore intestinale, maintenant on parle de microbiote. Eh bien, ce qui va servir de nourriture aux bonnes bactéries, ce sont les fibres qu'on consomme. Et les fibres, il faut en consommer entre 20 et 30 grammes par jour. Et quand on parle, par exemple, d'un programme de prévention de cancer du sein et des autres troubles associés à nos hormones, on vise même 35 grammes de fibres par jour. Et malheureusement, dans la diète moyenne des Canadiens, on consomme à peu près 14 grammes de fibres. Donc, c'est moins que la moitié de ce qu'on devrait consommer. Alors, c'est vraiment important de trouver des aliments qui sont élevés en fibres. Et le problème, c'est que comme on est beaucoup de gens maintenant à avoir des réactions négatives avec le gluten, eh bien, on élimine souvent beaucoup de pâtes de pain de notre alimentation qui pourraient nous fournir des fibres. On en a plein dans les fruits et dans les légumes, mais on sait aussi que des fois, on ne consomme pas suffisamment de portions de fruits et de légumes dans notre journée. Donc, d'avoir quelque chose comme les graines de chia qui nous permet d'augmenter nos fibres, c'est très intéressant. Puis, on n'a pas besoin d'en prendre tant. Alors, d'abord, une recette de base avec les graines de chia, ça serait par exemple de mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia dans une demi-tasse de liquide. Moi, personnellement, je fais toujours à raison d'une tasse. Donc, je prends 4 cuillères à soupe de graines de chia que je mets dans un verre. Je prends un beau petit verre qui va me servir pour faire un parfait pour mon déjeuner. Et donc, je mets une tasse de lait d'amande. On peut prendre du lait d'amande neutre, dans lequel cas il faudrait rajouter peut-être un petit agent sucrant comme peut-être une cuillère à thé de sirop d'érable ou de miel. Mais sinon, on peut prendre à la vanille, on peut prendre au chocolat. Donc, il y a déjà un petit côté sucré dedans, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rien rajouter. Alors, dans 2 cuillères à soupe de graines de chia, on retrouve 10 grammes, 9,7. On va faire des chiffrons aujourd'hui pour se simplifier la vie. On retrouve 10 grammes de protéines. Donc, si on en a mis 4 pour mettre une tasse au complet de lait d'amande, on se retrouve déjà avec 20 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment, pas de protéines, pardon, de fibres. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un moyen très facile de pouvoir nous permettre d'atteindre notre 20 à 30 grammes ou même 35 si on veut prévenir le cancer du sein par jour. C'est déjà en prenant un pudding de chia le matin. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met les 2 cuillères à soupe ou les 4, le cochère, dans une tasse de lait d'amande. On remue un peu. On peut attendre à peu près 10 minutes pour que les graines se regorgent de lait d'amande. Ça va commencer à donner une texture un peu comme un pudding. Et on les remue à nouveau et on les met au réfrigérateur pour les consommer le lendemain matin. Alors ça, c'est ça, on veut vraiment consommer juste la graine de chia avec un liquide. Ça pourrait être dans du lait, de l'eau de coco, ça pourrait être dans un mélange avec du yogourt grec et de l'avoine, par exemple, si on se fait une espèce de parfait, les overnight oats, qu'on appelle, donc les gruaux qui passent la nuit au frigo. Alors, on n'a pas besoin de cuire à ce moment-là l'avoine. Et l'avoine, naturellement, ne contient pas de gluten. On peut en prendre en plus de la sans gluten si on veut être sûr qu'elle n'a pas été contaminée dans l'entrepôt, mais sinon, naturellement, l'avoine ne contient pas de gluten. Alors, on met de l'avoine, on met du yogourt grec. Le yogourt grec contient à peu près 15 grammes de protéines par portion. Et on a aussi une belle quantité de protéines à l'intérieur de nos graines de chia. Encore une fois, dans notre 2 cuillères à soupe, on a environ 5 grammes. Donc, si on en a mis 4 parce qu'on a pris un verre au complet, on est à ce moment-là, 10 grammes de protéines, ce qui est quand même pas négligeable pour un déjeuner. Évidemment, ce sont des protéines de plantes.
On a un beau 10 grammes de protéines dans notre petit déjeuner. Alors, on a 20 grammes de fibres, 10 grammes de protéines si on reste avec les 4 cuillères à soupe. Oui, tu allais dire quelque chose, Serge? Ben, c'est parce que je trouve ça vraiment le fun, là, ta recette, mais moi, je suis pas très mou. J'aime pas ça, les puddings ou les yogourts, ces trucs-là. Est-ce que je peux mettre ça ailleurs, dans une salade, par exemple, ou qu'est-ce que je peux me faire d'autre pour bénéficier de ces bienfaits-là que tu décris, les fibres, les protéines, tout ça, mais est-ce Ben, que en je peux fait, on utiliser peut ça les mettre, autrement? peut les mettre dans n'importe quoi. On peut se faire des pains, il y a même des recettes de pain dans lesquelles on va rajouter des graines de chia avec, par exemple, une OK. farine d'amande. Mais c'est sûr que l'intérêt, c'est que les graines regorgent d'un liquide. Donc, à la base, c'est préférable vraiment que ça soit sous forme de pudding ou avec un yogourt ou dans du mou, en réalité. Ou même dans OK. une soupe, là, ça pourrait te servir comme de facteur épaississant dans ta soupe. Mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est Ah, un bon qu'elle potage gonfle. avec graines de chia, ça pourrait, Oui, tu fonctionner. pourrais en mettre, effectivement, tu pourrais OK. en mettre dedans. Et là, il va falloir que tu doses un petit peu. Moi, je ne l'ai jamais fait avec le potage, donc ben, je te dirais de peut-être commencer avec 2 cuillères à soupe et puis voir qu'est-ce que ça te donne comme texture. Mais idéalement, OK. c'est vraiment ça, de faire plus des mélanges comme ça. Et donc, je vais aussi rajouter que dans la graine de chia, donc on a mentionné qu'on a donc 10 grammes de fibres, 5 grammes de protéines pour notre 2 cuillères à soupe, qu'on peut facilement doubler en 4. Et on a aussi des oméga 3. Alors, c'est vraiment un aliment Ah! très intéressant. Il y a Mmh. 9 grammes de lipides dans les 2 cuillères à soupe de graines de chia. Donc, mettons 18 si on en prend 4. Et de ça, 75 sont des oméga 3. Il y a un petit peu d'oméga 6, mais il y a quand même 3 quarts d'oméga 3 versus 1 quart d'oméga 6. Donc, c'est ce qu'on veut parce que les oméga 3, ils ont un effet anti-inflammatoire qui va vraiment nous aider à combattre les maladies chroniques et tout ça. Et souvent, notre alimentation contient beaucoup trop d'oméga 6. Donc, par exemple, tout ce qui est huile de tournesol, huile de soya, huile de maïs, toutes les huiles de graines, en réalité, vont favoriser les oméga 6, donc vont favoriser l'inflammation dans notre corps. Donc, on veut vraiment trouver des sources d'oméga 3. Et si, comme moi, vous ne consommez pas de poisson, on est un petit peu plus limité dans les sources d'oméga 3. Mmh. Alors, c'est pour ça que vraiment la graine de chia, en plus de faire un petit déjeuner facile et sain, et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Soit moi, ce matin, bon, je l'avais fait avec du lait d'amande ou chocolat, et ce que j'avais sous la main, c'était du cantaloupe. Alors, j'ai mis des morceaux de cantaloupe dedans. Si on a des fraises, on peut mettre des fraises. Si on a des bleuets, on peut mettre des bleuets. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et comme je le mentionnais, ben, on peut le mélanger, bon, autant avec un yogourt grec qu'un fromage cottage, par exemple. Et à ce moment-là, les possibilités sont presque infinies. On pourrait le mettre aussi, par exemple, dans de la compote de pommes. Alors, mettons, le matin, on veut se prendre un pain. Bon, évidemment, je recommanderais plus un pain sans gluten, mais on peut rajouter dans la compote de pommes pour augmenter justement l'apport en protéines, en fibres et en bons gras. Tu sais, Slide, pourquoi c'est important? C'est que dans ma pratique clinique, quand je fais le bilan sommaire de l'alimentation des gens, particulièrement des femmes, là, le gros de ma clientèle, c'est des femmes, je me rends compte qu'on consomme souvent euh, à peu près 50 dans le meilleur des scénarios, le 2 tiers des protéines qu'on a besoin de consommer. Puis, on va vraiment faire une chronique sur les protéines comme telles parce que euh, c'est un gros facteur de problème dans notre alimentation moderne parce que justement, des fois, on n'a pas faim le matin, on a soupé tard le soir, on a une digestion qui est lente. Le matin, on n'a Mmh. pas faim, on est pressé, puis on se ramasse un muffin à la pause de 10 heures avec un café. Il y a zéro fibre là-dedans. Et idéalement, c'est qu'on doit viser de consommer 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Bon, il y a des petites variations selon notre niveau d'activité physique et tout ça, là, mais mettons pour garder ça simple, on va dire 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. C'est-à-dire que si on pèse 75 kilos, on veut viser 75 grammes de protéines. Et pour te donner une idée,
On a parlé, par exemple, d'une tasse de yogourt grec qui pouvait représenter à peu près 15 grammes. Un œuf, selon la taille, ça va être 7 à 8 grammes. Alors, le matin au petit déjeuner, il faut vraiment en prendre un peu parce que sinon, ça va être pratiquement impossible dans les 2 repas qui restent d'aller chercher 75 grammes de protéines. Une poitrine de Ouais. poulet, par exemple, de la taille de notre main, ça peut être 20-22 grammes de protéines. Alors, t'imagines, sur 75, il t'en resterait encore 53 à combler. Alors, si Ouais. le midi, tu avais une salade avec peut-être euh, une boîte de thon à l'intérieur ou des pois chiches, tu as peut-être un autre 15 grammes que tu es allé chercher dans ton dîner. Tu es à 35 grammes à peu près, 35-37 grammes sur 75. Alors, Mm. c'est pour ça que je dis qu'on consomme à peine la moitié, dans le meilleur des scénarios, le 2 tiers des protéines qu'il faut consommer. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une variété de nos protéines parce que les protéines ne contiennent pas toujours tous les différents acides aminés. On va appeler ça une protéine complète, une protéine qui contient tous les acides aminés. Par exemple, les œufs sont une belle qualité de protéines. Mais après ça, il y a des protéines, par exemple des protéines de plantes qui contiennent pas tous les acides aminés. Donc, c'est important de varier nos sources de protéines et d'en consommer suffisamment. Alors, quand on est capable d'aller chercher, comme avec les graines de chia, un minimum de 10 grammes dans notre petit déjeuner, eh bien, ça nous aide à atteindre notre objectif. Une Mm. autre option, ça serait par exemple avec un smoothie protéiné. Alors, selon les produits, si on prend par exemple une protéine de petit lait ou de whey de bonne qualité, on peut parler de 22 grammes de protéines. Alors, t'imagines si dans notre smoothie, on rajoute un 2 cuillères à soupe, on est rendu à 32 grammes de protéines pour notre petit déjeuner, ce qui est vraiment considérable. Et tu sais, quand je parle de protéines aux gens, les gens vont me dire ouais, mais moi, j'ai pas une grosse masse musculaire, mais on pense toujours aux muscles quand on pense aux protéines, mais les protéines, elles ont toute un éventail de fonctions dans notre corps. Les protéines, Mhm. c'est ce qui va faire qu'on va se réparer. On achète, par exemple, des produits à base de collagène pour notre peau, pour nos cheveux, mais le collagène, c'est des acides aminés qu'on retrouve dans les protéines. Donc, techniquement, si on consomme suffisamment de protéines, on ne devrait pas avoir besoin de prendre un supplément de collagène. Ensuite, donc, on a parlé des cheveux, de la peau, mais toute la question de notre immunité, hein, c'est des immunoglobulines qui confèrent notre immunité. Et tout ce qui termine en in, c'est fait à base de protéines. Alors, quand on manque de protéines, notre immunité va être affectée. Nos neurotransmetteurs, par exemple, la sérotonine, le GABA, la mélatonine pour favoriser notre sommeil, c'est fait aussi à base de protéines. Donc, si on manque de protéines, encore là, ça peut affecter notre humeur, affecter notre sommeil. Quoi d'autre? Nos hormones, pour atteindre l'équilibre hormonal, d'abord pour détoxifier nos hormones, on a besoin d'acides aminés dans notre foie, mais les transporteurs d'hormones dans notre corps sont ce qu'on appelle les sex hormone binding globulines. Et donc, encore une fois, des globulines, des mots en in, qui proviennent de nos protéines. Alors, c'est pour ça que je trouve que les graines de chia sont un excellent, excellent moyen de pimper, si on veut, notre Mm. petit déjeuner pour nous aider à atteindre en réalité notre apport quotidien en protéines. Mais aussi, comme je disais, les oméga 3, si on ne consomme pas de poisson, on n'a pas tant de sources. On a aussi les graines de lin, mais ça en contient moins, puis c'est plus difficile d'aller chercher des grandes quantités de graines de lin. Alors, on peut les moudre et tout ça et les inclure, encore une fois, dans notre yogourt, dans notre petit déjeuner, dans de la soupe, dans nos salades, dans des mélanges de granola. Mais c'est plus facile, je trouve, avec les graines de lin, avec les graines de chia, pardon, d'aller chercher un plus grand apport en oméga 3 qu'avec les graines de lin. Et pour ce qui est des fibres, eh bien, encore une fois, si on enlève beaucoup de fibres parce qu'on consomme pas de gluten de notre alimentation, ça devient encore plus difficile d'aller chercher une trentaine de grammes de fibres. Mais avec les graines de chia, très facilement, on peut y arriver. Dis-moi justement, parce que tu parles de fibres qui sont très présentes dans la graine de chia. Moi, j'ai des problèmes souvent de digestion. C'est très lent, ma digestion, ce qui cause souvent de la constipation. Est-ce que c'est vraiment bon? Je devrais l'incorporer plus à mon alimentation, puis ça va faciliter ma digestion? Oui, vraiment, mais la chose qu'on doit retenir, c'est que dès qu'on parle de fibres, il faut s'assurer d'avoir minimalement 1,5 litre d'eau qu'on consomme. Et merci d'ailleurs de le mentionner, ça, parce que
souvent, les gens vont prendre un supplément de fibres ou des aliments élevés en fibres et ils vont avoir encore plus de constipation parce qu'on l'a dit, les Ah, fibres qui sont solides vont absorber l'eau dans notre intestin et donc elles vont gonfler. Mais si on n'a pas bu assez d'eau pour pousser, ben ça va juste faire un bouchon puis on va constiper davantage. Donc, c'est oh, très important de consommer suffisamment d'eau et suffisamment, c'est un gros minimum d'1,5 litre par jour. Évidemment, si on est au soleil ou si on est actif, ben on va aller vers au moins de 2 litres d'eau. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, je vais dire aux gens de consommer les fibres tôt le matin pour être sûr de boire assez de liquide dans notre journée parce que si on les prend le soir avant de se coucher, elles ont gonflé dans l'intestin et là, on n'avait pas d'eau pour pousser sur hmm. notre mélange de fibres. Donc, ça va être bien important de s'hydrater correctement. L'autre point qui est à mentionner quand on a un système lent, comme tu dis, bon, il y a deux choses qu'il faut vérifier. Est-ce qu'on a assez d'acide chlorhydrique? Alors là, il y a deux facteurs qui vont affecter, en fait, il y en a trois qui vont affecter l'acide chlorhydrique. Si on n'a pas assez d'eau, on ne pourra pas faire d'acide chlorhydrique parce qu'on n'aura pas d'eau pour en fabriquer. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on prend des médicaments antiacides? Tout ce qui est Zantac, Tagamètre, ou même les antiacides comme les Tums et tout ça, ça va bloquer la production d'acide dans notre estomac, donc ça va ralentir tout ce processus. Et le troisième facteur qui est de loin le plus fréquent, c'est est-ce qu'on est stressé? Parce que le stress, comme je dis souvent, quand on est en train de se sauver du tigre rayé, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. Donc, quand on est en état de lutte ou de fuite, hein, le corps, il va mettre toutes les fonctions secondaires, entre guillemets, qui sont pas secondaires, elles sont importantes, mais c'est juste que si on est en train de se sauver d'un tigre rayé, ben la digestion, c'est peut-être pas une priorité en ce moment. On digérera le Big Mac quand on sera rendu bien, bien tranquille dans la caverne. Mais pour le moment, il faut se sauver. Donc, quand on est en état de stress chronique ou de lutte ou de fuite, la digestion va prendre le second rang et donc la production d'acide chlorhydrique ne fonctionnera pas bien et ça va impacter incroyablement la digestion et même on peut avoir à ce moment-là la sensation d'avoir des reflux d'acide et là les gens pensent que c'est parce qu'ils ont trop d'acide. En réalité, c'est qu'ils en ont pas assez et tout est bloqué et là ben, de manière mécanique, c'est comme quand le tuyau de l'évier la tuyauterie est bloquée, eh bien, ça remonte dans l'évier, eh bien, c'est ça qui va se passer. Alors, c'est pas un excès d'acide, c'est en réalité un manque. Et ce que le stress aussi va faire, c'est que le stress va contracter le tube digestif. Et quand on est dans cet état de contraction, évidemment, ça va créer de la constipation et ça va ralentir tout le processus digestif. Alors, dans un cas comme ça, est-ce que c'est le tien? Est-ce que tu te reconnais dans ma description de tigre rayé? En fait, moi, je ne mange pas de Big Mac. Je mange santé la plupart du temps. Mais ce que je retiens dans ce que tu viens de me dire, c'est que je bois peut-être pas assez d'eau et je suis stressé. Je suis vraiment un gars stressé. Donc, c'est ce que je vais surveiller le plus. Mais je trouve ça très, très intéressant de faire attention à notre mode de vie avant de Oui, prendre toutes sortes de choses là, pour. exactement, parce que c'est comme je dis toujours, 80% du temps. Donc, tu sais, il y a personne qui est venu au monde avec une carence en Zantac ou une carence en Tums, hein, Hmm. mais notre corps avait prévu qu'on rencontrerait un stress intense à peu près 2 fois dans une année. Et maintenant, ben, on rencontre des tigres rayés tous les matins, puis des mammouths à tous les soirs en rentrant à la maison. Dans certains cas, si on a le jackpot, on a le tigre rayé et le mammouth. Et donc, ça fait qu'on est toujours dans cet état de tension intérieure. Et Hmm. là, ben, comme je disais, tout ce qui n'est pas essentiel à se sauver, à la lutte ou à la fuite, va se mettre en fait en pause en attendant qu'on résoudre le stress. Mais si le stress, il est chronique, parce qu'on fait de l'anxiété, parce que on est toujours dans notre tête, parce qu'on n'a peut-être pas assez d'activité physique ou on a des conflits non résolus ou des choses comme ça, eh bien, on est toujours dans ce mode de lutte ou de fuite. Et je dirais que depuis la pandémie, c'est sûr que c'est pire. Les gens, je le vois, je ne peux plus maintenant faire de consultation sans adresser la question de la gestion du stress. Et Hmm. donc, un des petits trucs pour ça, bon, c'est sûr que je reviens toujours avec la question des techniques d'ancrage parce qu'un des moyens de calmer notre stress, c'est de reconnecter à la terre. Ça nous permet
d'amener toute cette énergie qui est dans le mental vers le sol. Hein. On va se grounder, donc en ayant un contact avec le sol, en marchant dans un parc, etc. Mais aussi, on peut prendre un supplément de magnésium parce que le stress va faire qu'on va excréter notre magnésium de manière exagérée. Donc, déjà, le stress va causer une carence en magnésium. Et quand on est stressé, on a besoin de magnésium pour se calmer. Donc, on rentre dans un cercle vicieux. Et le magnésium est carencé chez presque tout le monde, quand on fait les bons tests. Évidemment, dans une prise de sang conventionnelle, on ne voit pas la quantité de magnésium parce que le magnésium, à plus de 98 est dans nos os et dans nos dents. Donc, on ne le voit pas dans le sérum. On ne le voit pas au niveau sanguin. Alors, les gens pensent que leur prise de sang est normale, mais en réalité, c'est qu'elle n'a pas testé ce genre d'éléments comme le magnésium. Mais quand on fait les bons tests, on fait en médecine fonctionnelle, on voit que la majorité des gens sont carencés parce que, par exemple, les pluies acides au Québec vont beaucoup appauvrir les sols en magnésium et nos besoins en magnésium sont très élevés, d'une part à cause du stress, d'une part aussi à cause du besoin en détox et pour la consommation de sucre. À chaque fois qu'on consomme une molécule de sucre, on a besoin de 40 molécules de magnésium pour utiliser cette molécule de sucre. Alors, on consomme l'équivalent de notre poids. On consomme à peu près 75 kilos de sucre par année au Canada, ce qui est énorme. Alors, imagine la quantité de magnésium dont on a besoin pour gérer ça. Donc, presque tout le monde est carencé en magnésium. Et le magnésium a un effet relâchant, donc de relaxation. Alors, sur le tube digestif, ça va aussi relâcher. D'ailleurs, si on prend trop de magnésium, c'est-à-dire si on prend des doses supérieures à 300-400 mg par jour sous forme de supplément, souvent, ça va causer des selles molles parce que justement, ça va avoir cet effet de relaxation sur notre tube digestif. Alors, ça pourrait pour toi et pour tous les auditrices et auditeurs qui ont le même problème être très intéressant de rajouter un supplément de magnésium à raison de 2 à 300 mg de magnésium par jour. Et le magnésium, la beauté, c'est que si on en prend trop, ça va juste donner des selles molles. Alors, il n'y a pas de risque de se surdoser réellement. Et il y a plein de formes de magnésium différentes, mais on pourrait favoriser la forme glycinate, comme on en avait parlé la semaine dernière, et qui va donc être ce qu'on appelle un chélate. Donc, on a combiné un acide aminé qui est la glycine avec le magnésium et la glycine en elle-même a des propriétés de supporter la digestion et la vésicule biliaire aussi. Donc, on va faire comme un 2 pour 1 si on le prend sous forme de glycinate de magnésium. Chantal, on a parlé beaucoup des bienfaits de la graine de chia. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques à ça ou il y a des mélanges qu'on doit éviter? C'est une très bonne question. Merci aussi de la poser. En fait, c'est très, très peu allergène. Il y a très peu de risques d'avoir une allergie aux graines de chia. Par contre, c'est sûr que parce que ça crée une espèce de substance gélatineuse dans notre tube digestif, ça serait pas une bonne idée de la prendre en même temps, c'est-à-dire au même moment qu'on prend des médicaments, si on prend des médicaments prescrits, parce que ça pourrait comme capter, si on veut, le médicament et d'une certaine façon, le médicament pourrait passer tout droit. Alors, mais on peut l'espacer simplement de 15 minutes, ça se digère très rapidement et puis il n'y a aucun problème. Même pour les gens qui sont sensibles, par exemple, à tout ce qui est noix, amandes et graines, les gens qui ont syndrome de l'intestin irritable ou maladie de Crohn et maladies inflammatoires de l'intestin, des fois, les graines peuvent être un petit peu irritantes pour eux, mais selon mon expérience, la graine de chia est très, très, très douce. D'abord, elles sont minimes et elles absorbent tellement d'eau qu'elles deviennent vraiment gélatineuses. Alors, c'est pas irritant. Elles n'ont pas un petit côté. Par exemple, la graine de lin a une pointe, un côté un petit peu plus pointu, mais la graine de chia est complètement ronde et donc n'a pas ce côté un peu plus irritant que pourraient avoir d'autres graines. Super. Eh bien là, ça me donne le goût de partir à la recherche de recettes pour inclure les graines de chia. Alors, je vais te tenir au courant et t'envoyer de belles Ben oui, photos. exactement, parce que effectivement, tu n'es probablement pas la seule personne qui aime pas la texture, mais pour vrai, je te mets au défi de l'essayer. Au pire, tu donneras le pudding à Félix, mais en Oui, général, j'aime les ça, gens n'ont pas les de puddings. problème parce que
Je pense que ma C'est belle-mère, a fait ça, comme dessert, des puddings aux graines de chia. Bon, je l'ai mangé, mais c'était pas mon dessert, préféré. Mais, Félix, il aime ça. Lui, il en met des graines de chia, un peu partout. Faudrait que je me trouve des recettes peut-être que je peux faire, peut-être des crêpes ou, Oui, des dans les crêpes ou même saupoudrées ou aussi une confiture, hein, très facilement avec des fraises et puis un petit peu de sirop d'érable et tu mets les graines de chat dedans pour faire une texture vraiment comme bon. confiture. À ce moment-là, tu peux mettre sur tes crêpes et mettre la confiture de fraises aux graines de chia sur tes crêpes. Mais honnêtement, comme je te dis, moi, j'ai pas essayé de la faire cuire parce que je la trouve délicieuse comme ça. Ça a un petit goût Mmh. un peu noisetté, là. Ça goûte pas très fort. En fait, ça absorbe un peu le goût de ce qu'on met avec. Alors, Mmh. c'est pas normalement embêtant. Alors, ça nous amène à notre pièce musicale de la semaine. Oui, j'ai très hâte de voir, quelle chanson tu nous as choisie. En fait, je voulais trouver, étant donné que la graine de chien nous provient des cultures maya et aztèques, je voulais trouver des pièces musicales. Et c'était juste des grands trucs de flûte de 7-8 minutes. Alors, j'ai modifié un peu la recherche et j'ai pris une pièce que je mettais souvent dans ma propre émission de radio qui s'appelle Medicine et qui est Oh. euh, par un groupe, un duo en fait que j'aime bien, qui fait de la musique un petit peu plus traditionnelle. Alors, ça me faisait penser à ce côté un petit peu plus maya, aztèque ou autochtone de manière plus générale. Alors, on reste dans le ton des pièces interprétées par des femmes et un peu différentes. J'aime vraiment ça, vous ouvrir d'autres univers musicaux en même temps que ma chronique santé. J'adore découvrir tes choix. Alors, ça s'appelle justement Medicine. C'est parfait pour ce qu'on vient de parler. Et c'est de Rising Appalachia. Tu vas me faire vraiment découvrir un autre univers musical. Je te souhaite un très bon milieu de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique santé. Et en attendant, on peut te consulter comme naturopathe en visitant tes réseaux sociaux. Chantalane Dumas, naturopathe. En attendant de te retrouver la semaine prochaine. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Incorporez le chia, vous allez voir, c'est que des bienfaits et puis une belle façon d'aller chercher des protéines, des oméga 3 et des fibres. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye, Chantalane. Et envoyez-nous des photos. Ça va nous donner des idées de quoi faire avec ces fameuses graines de chia. Bye bye. Excellent. Bye.